Laurence, bravo. Je sais très bien qu'elle est pharmacien. Laurence est pharmacien. À Caen ou pas? Oui. D'accord. Oui. Ensuite, Marie-Christine, qui s'en sort bien aussi. Un petit sourire peut-être. Voilà, Marie. Elle écrit des poèmes. Elle habite Vichy. Et enfin, Franck, j'ai l'impression qu'on recommence ce qu'on a déjà vécu il y a 4 ans. Il est en tête de course. Besançon, 5 victoires, il nous prend la cagnotte, 24 200 € il y a 4 ans. Et là, il est en tête de course encore ce soir. Nous avons ces 4 à la suite. 4 thèmes, 40 secondes, 4 bonnes réponses à la suite. Et à chaque erreur, on retombe à 0. Nous avons la sagesse et la religion. Les mots ayant traversé 2 fois la Manche. Questionnaire qui porte sur des mots d'origine française qui ont été empruntés, modifiés par les Britanniques avant de revenir en France. La musique latino-américaine. Et le thème mystère que vous découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Vous réagissez sur le match que nous jouons. Et que dit Franck? Bien, sans conviction, sagesse et religion. Sagesse et religion. Alors Franck, vous travaillez à la Sécu, la Sécurité sociale, agent de la Sécurité sociale, où ça, à Besançon? Donc à la CPAM du Doubs. Donc il faut Besançon. saluer tous les collègues là-bas. Oui. Franck, sagesse et religion. Tant quel surnom signifiant l'éveillé en sanskrit fut donné aux sages à Siddhartha Gautama Bouddha. dans la religion catholique? À quelle troisième personne de la Trinité attribue-t-on le Saint-Esprit. nom de sagesse? En Occident, sous quel nom issu du chinois signifiant maître Kong connaît-on le penseur dont la doctrine repose sur une infinie sagesse? Lao Tzu. Non. Dans la somme théologique, quel saint évoque la sagesse philosophique, sagesse théologique et la sagesse qui... Saint Thomas d'Aquin. Selon le texte biblique, quel roi d'Israël, fils de la belle Bézabé, se rendit populaire par ses jugements Salomon. pleins de sagesse? Quel ancien édifice religieux bâti à partir de 532 à Constantinople, et aujourd'hui transformé en musée? Sainte-Sophie. Oh oui. Quelle religion populaire de la Chine, s'inspirant des doctrines de Lao Tzu, Le taoïsme. Non. aide à mener une vie plus heureuse et à connaître la sagesse? Le taoïsme. Le taoïsme. Ça aurait fait 4 points. 3 points pour Franck. Occident, sous quel nom issu du chinois signifiant maître Kong connaît-on le penseur dont la doctrine repose sur une infinie sagesse? Confucius. J'ai hésité entre les deux, à vrai dire. 3 points. Que dit Marie-Christine? Je vais prendre les mots ayant traversé 2 fois la Manche. C'est parti. Marie-Christine avec un moment de jeu vraiment capital. La ville de Vichy. C'est le département de l'Allier. Oui. Et c'est parti. Chronomètre. Top, quel mot anglais désignant un sport trouve son origine dans l'exclamation de l'ancien français « tenez », employé au jeu de paume? La pelote. Non. Quel petit jardin public généralement entouré d'une grille désigne-t-on par un terme anglais issu d'un mot de l'ancien français signifiant carré? Le square. Quel anglicisme désignant notamment une marque distinctive certifiant l'origine d'un produit est issu de l'ancien français signifiant ruban? Je sais pas. Si. Quel mot vieilli désignant une grande réception mondaine et l'adaptation d'un mot anglais venant de l'ancien français? Raout. Quel mot anglais issu du moyen français, pied de grue, avons-nous emprunté pour désigner la généalogie d'un animal de race? Le pédigré. Quel mot repris en anglais pour désigner le moment d'un film où l'action fait naître un état d'attente angoissée est issu de l'ancien français, le suspense? Ouais. Et Marie-Christine est à 2 points. Alors, issu de l'ancien français signifiant ruban, c'est le label, un label. Ah oui, je savais pas. Un mot anglais qui trouve son origine dans l'exclamation de l'ancien français. Tenez, Tennis. employé Oui, aussi c'est déjà pourquoi j'ai au jeu de paume, le compliqué. tennis. Ah oui. Tenez, C'est compliqué. le tennis, ça vient de là, 2 points. Franck est à 3. Que dit Laurence? Je prends le thème mystère. Ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème. Exil et exilé dans l'histoire. Bon, écoutez, on va voir tout ça. Oui, on va Ce jeu voir. s'appelle Question pour un champion. Vous suivez souvent, j'imagine, quand vous avez le temps. Oui. Bien sûr, mais au moins le dimanche. Ah oui. Ah oui. Et Laurence, chronomètre.
Tom, sur quelle île de l'Atlantique Sud Napoléon Ier fut-il déporté? L'île d'Elbe. Non. Quel écrivain français dont les cendres ont été transférées au Panthéon s'exila à Jersey, puis à Guernesey? Hugo. Quel philosophe latin du 1er siècle de notre ère, connu pour avoir été le précepteur de Néron, fut exilé en Corse pendant 8 ans? Je sais pas. Quel poète britannique, mort à Missolonghi en 1824, suscita l'indignation en Angleterre, ce qui le contraignit à l'exil? Je sais pas. Quel État fédéral d'Océanie, vaste comme 15 fois la France? L'Australie. Quelle anarchiste française ayant pris part à la Commune en 1871, Michel. oui, dans quel pays où il s'était réfugié en 1936 après avoir été expulsé du territoire soviétique? Trotsky fut-il assassiné en 1940? Mexique. 2 points, Laurence. Anarchiste française qui fut condamnée à 6 ans de réclusion, déportée en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel, État fédéral d'Océanie, qui fut dès 1788 une terre de déportation pour les détenus appelés convicts, l'Australie, poète britannique qui suscita l'indignation en Angleterre. Lord Byron, philosophe latin du 1er siècle de notre ère, qui fut exilé en Corse pendant 8 ans, Sénèque, et Napoléon Ier, qui fut déporté de 1815 à 1821 sur une île de l'Atlantique Sud, Sainte-Hélène. Laurence est à 2, Marie-Christine 2, score à 0 toutes les deux. Et ceci. Qui suis-je? Un acteur. Acteur né en 1930 à l'affiche du Crabe-Tambour. Je joue... Ah, Marie. Ventura. Non. Je joue souvent sur mon humour phlegmatique, comme dans Un éléphant, ça trompe énormément. Acteur chez Patrice Lecomte, dans Tandem ou Ridicule, oui. Rochefort. Jean Rochefort, très bien. C'est pas connu. 1-0, ceci. Que suis-je? Un oiseau. Oiseau, oui, 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 oui. Le minate. C'est non. Voisin de la grive. Je compte parmi les 5 espèces d'oiseaux les plus nombreuses en France. Passereau, au plumage noir chez le mâle, au bec jaune orangé, réputé pour... Oui, Le merle. le merle, d'accord. Laurence, Marie-Christine, maintenant. Observez bien ceci. Qui suis-je? Un styliste. Styliste débutant comme assistant chez Balmain, je suis également photographe. Personnalité d'origine allemande, célèbre pour mon... Oui, 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 Marie. Lagerfeld. Karl Lagerfeld, exactement. Terminé, c'est gagné. Merci, Laurence. 2000 € à gagner. À quel chanteur doit-on les copains d'abord? C'est Brassens. Georges Brassens, réponse 1. Patrick Bruel, réponse 2. Allez-y sur le 32 43 pour essayer de prendre ces 2000 €. 32 43. SMS, vous tapez réponse 1. Brassens, réponse 2. Patrick Bruel. Au 7 10 20. Et tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Alors, Marie-Christine est en première finale. Franck aussi. Ça va être l'affiche de cette petite finale. Et lequel des deux va affronter Alain qui jouera ce soir pour une 4e victoire sur la route des 50 000 € dans le match, le choc, le jeu.